Alors ici, on va revoir comment on développe des parenthèses. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste faire attention aux signes et toujours suivre la logique. Donc, par exemple, moins 10 fois x plus 3. Donc on développe, et on développe tout. On développe le moins 10 sur le x et sur le 3. Qu'est-ce que ça fait? Moins 10 fois x, moins 10x. Et moins 10 fois plus 3, ça fait moins 30. Ok? Donc, et ça c'est toujours pareil. Le moins, si on avait moins 2, on aurait fait pareil. Moins 2 fois x, donc moins 2x. Et moins 2 fois plus 3, moins 6. Alors quand il n'y a pas de chiffre, quand il y a moins x plus 3, il faut imaginer qu'il y a un 1 en fait. C'est moins 1 fois x, moins 1 fois 3. Donc c'est exactement la même chose. On développe le moins 1 sur les termes dans la parenthèse. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Donc en fin de compte, quand tu n'as que un moins, ça revient à changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Si tu n'as rien, x plus 3, c'est comme si tu avais 1. 1 fois x plus 1 fois 3. Donc au final, 1 fois x, x, 1 fois 3, 3. C'est comme, donc tu vois, on n'a rien fait. Donc une parenthèse qui a un plus devant, c'est comme s'il n'y avait pas de parenthèse. Ça sert à rien. Donc si je te fais par exemple 2x plus 7 plus 7x moins 3, ça c'est exactement, exactement la même chose que 2x plus 7 plus 7x moins 3. D'accord? Parce que la parenthèse, elle rajoute rien, puisqu'on multiplie par 1, donc on fait la même chose. Et puis ensuite, si tu continues, quand tu développes le 2, on fait exactement pareil. 2 fois x, 2x, plus 2 fois 3, 6. Et ainsi de suite, tu continues avec 10. Donc en fin de compte, c'est toujours la même logique. C'est le chiffre de devant avec son signe que tu développes. Donc c'est simple, mais il faut faire attention aux signes. Alors on va faire un exemple un peu plus compliqué, ici. Et puis pour voir justement, faire attention aux signes. Donc je te propose d'arrêter la vidéo et puis de le faire de ton côté. Et puis on va voir si on trouve la même chose. Donc voilà, je vais le résoudre. On développe ici le 2 sur le 6x et sur le 5. Donc 2 fois 6x, 2 fois 6, 12, 12x. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Ensuite, la deuxième, on l'a vu, quand il n'y a rien, c'est comme les parenthèses, elles servent à rien. Donc c'est juste plus x moins 2. Ici, on a un moins. Donc on va reporter ce signe sur les termes dans la parenthèse. Donc moins 2x moins 1. Voilà. Et ici, donc c'est là où je dis qu'il faut faire attention au signe. On a un moins 4. Donc moins 4 fois 2x, moins 4 fois 2, 8x. Et ici, moins 4 fois moins 3. Moins moins, ça fait plus. 4 fois 3, ça fait 12. Donc plus 12. Alors, cette expression, on peut la simplifier. Comment on simplifie? Eh bien, le plus important, c'est de ne pas oublier que les x ne peuvent que s'additionner avec des x. Donc on ne peut pas mélanger, par exemple ici on a un moins 2, un moins 2x, on ne peut pas les mélanger ensemble, parce qu'il y en a un c'est du x, et l'autre c'est rien. Donc le plus simple, c'est de mettre les x d'un côté, 12, donc on va tous les mettre ensemble. Tiens, d'ailleurs j'ai changé de couleur, ça on verra bien. Tout ce qui a un x en rouge, donc on a 12x ici, on a plus x, et on les reporte bien avec les signes à chaque fois. Plus x, ici on a moins 2x et moins 8x. Et puis on va reporter les non-x. Non-x, on a plus 10, on a moins 2, on a moins 1, et on a plus 12. Voilà, donc il faut bien voir bleu et rouge, donc non-x et x, c'est des choses différentes. Si tu veux x, tu peux dire c'est des kilos par exemple. 12 kilos plus 1 kg moins 2 kg moins 8 kg. Et puis bleu c'est autre chose, c'est quelque chose tu peux pas l'additionner. Donc comment est-ce qu'on simplifie ça?
bah 12x plus x ou 12 kg plus 1 kg, ça fait 13 kg. Donc on les ajoute ensemble. Donc 12 kg plus 1 kg, ça fait 13 kg. Si on regarde ces deux-là. 13 kg moins 2 kg, ça fait 11 kg. On met ces deux-là ensemble. Moins 11 kg moins 8 kg, il reste 3 kg. Tu vois, donc j'ai dit kilo à la place de x, c'est juste pour dire que c'est quelque chose de particulier qu'on ne peut pas ajouter avec autre chose, avec quelque chose qui n'a pas de x. Tu aurais pu dire patate, pomme, ce que tu veux. C'est juste pour les représenter, pour bien se rappeler que ça a une unité, que c'est quelque chose que tu peux pas, c'est pas un chiffre normal. Donc 3x. Et puis une petite remarque au passage, cet ensemble-là, je vais mettre un peu de couleur vert par exemple, cet ensemble-là, on aurait pu le réécrire aussi. 12 plus 1 moins 2 moins 8. X ou kilo ou ce que tu veux. C'est la même chose, mais on garde bien le X ici. Donc si tu le développes, tu retrouves bien la même chose. Et puis ben, tu aurais pu faire le calcul. 12 plus 1, 13, moins 2, 11, moins 8, 3. Tu aurais bien retrouvé la même chose. 3 fois X. D'accord? On retrouve bien la même chose. Maintenant on calcule ce qu'il y a à droite. 10 moins 2, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. 7 plus 12, ça fait 19. Ça fait 19. Donc, cette équation ici qu'on avait en vert, là, au tout départ, on a trouvé une forme bien plus simple qui est 3x plus 19. Est-ce qu'on peut la simplifier plus? Non. Parce qu'ici on a des x, ici on a des non-x, on peut pas les mélanger. Par exemple, si x ça vaut 1, et ben le résultat ça serait 22. 3 plus 19, 22. Mais si x il vaut 2, 3 fois 2, 6, plus 19, 25. Tu vois, ça vaudrait quelque chose de différent. C'est bien la preuve, x on ne sait pas ce que c'est un x, c'est une inconnue. Du coup, on ne peut pas mélanger avec 19 qui est quelque chose de connu. Inconnu, connu. Voilà, donc au final c'est assez simple, c'est toujours les mêmes règles. Il faut juste faire attention d'une part aux signes et d'autre part à ne pas mélanger des x et des non-x.